Bonjour à tous. Bon bah voilà, c'est voilà ma nouvelle banque. Voilà, enfin c'est une de mes banques en fait. Voilà. Donc c'est celle-là que c'est là-dedans que je viens d'investir en fait. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. C'est une bête place de parking. Voilà. Donc moi c'est avec ça que je fais mes petits investissements, c'est un deuxième business en fait. Voilà, en parallèle à celui de mon salaire professionnel. En fait, voilà. C'est vraiment pour les débutants ça, parce qu'en fait c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est pas très cher. Mais par contre ça rapporte énormément hein, à l'année. Je vous dis, ça vaut beaucoup plus le coup qu'un livret A. Après, une fois que vous en avez une, puis deux, puis trois, puis quatre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous débarrasser de la paperasse en investissant là-dedans en fait, un box comme ça. Vous voyez, un simple garage, c'est l'équivalent de, au niveau rapport, 2 places de parking. Voilà, 2 places de parking égale un box. Voilà, c'est l'équivalent. Donc ça permet simplement de virer un peu de la paperasse en fait. Vous en achetez une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis un jour vous allez dire putain il y a plus trop de dossiers, allez on va en vendre 2-3 et puis on change contre un box. Et puis voilà, hein, il n'y a rien de compliqué à ça. C'est un deuxième business en fait. Vous avez votre métier, normal, avec votre salaire, ça se passe bien. Ouais mais en fait il faut savoir que si vous vivez juste comme ça, quand vous avez envie de partir en vacances, ça fait chier parce que quand vous vous arrêtez, ben il n'y a plus de salaire, il n'y a plus rien. Ou alors très faible. Ben, en fait, le mieux, en fait, vous faites un deuxième business comme ça, et comme ça, quand vous voulez partir en vacances, votre patron va vous dire ah bah ouais, mais si tu pars en vacances, t'as plus de salaire. Tu vas dire ouais, mais ça fait rien, j'ai le chômage. Ouais, c'est bon aussi. Mais le mieux, c'est de dire bah tiens, regarde, ouais, j'ai le chômage, et puis en plus, j'ai ça. Tiens, ça fait un plus, tu vois, ça met du beurre dans des épinards. Et le truc, c'est que plus longtemps ça dure, plus vous allez investir, et puis plus. Deuxième business va grossir, donc du coup voilà, c'est toujours plus intéressant d'être payé à glander ou alors faire travailler des fantômes comme j'appelle. Ah ouais, pour mettre en route votre salaire indépendant, enfin quand vous commencez à placer dans des actifs, alors il y en a qui vont me dire ouais mais il faut sortir les thunes. Bah oui, en fait c'est comme quand vous actionnez une pompe à eau, vous faites comment pour amorcer une pompe à eau en fait? Bah vous balancez de l'eau dedans, une fois qu'elle a bien amorcé, eh ben, elle va cracher, on est bien d'accord. Et ben là c'est exactement pareil, amorcez un petit peu avec un petit investissement au début, et après vous allez voir comment ça va vous y rendre, vous allez halluciner. Bon, je voulais pas trop faire de vidéo à la base sur ça, parce que bon, quand le mouvement des gilets jaunes a débuté, je pensais que vos porte-paroles entre guillemets parleraient de tout ça pour vous libérer au maximum, mais bon on s'aperçoit que pas du tout en fait, même les bases ils vous en parlent même pas, donc bon bah on va être obligé de monter un petit peu le niveau on va dire, voilà. En fait les actifs ça vous permet de quelque part putain comment vous expliquer ça. Alors, en fait vous faites un salaire en parallèle et celui-là c'est voilà, ça dépend pas de votre entreprise, ça dépend pas de votre patron, ça dépend pas de la sécu ou du chômage ou de Dieu sait quel organisme en fait. Non, pas du tout, c'est un business que vous avez en parallèle en fait. Quand ce business grossit, en fait plus le business y grossit, plus moins vous avez besoin d'aller au boulot on va dire. Enfin vous pouvez y aller, pour certains le boulot ça peut être une passion. Encore une fois, ça dépend dans quelle boîte vous êtes. Vous avez des boîtes, c'est chiant, vous attendez qu'une chose, c'est la retraite pour vous barrer. Mais il y a des entreprises, des fois, qui sont intéressantes. Et après, tout dépend évidemment de l'ambiance qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise. Si vous travaillez qu'avec des gens bien, techniquement, il n'y a aucun mal à avoir du plaisir à aller au travail, c'est sûr. Mais je veux dire, quand vous avez un business en parallèle, de cette manière, et ça vous permet surtout d'être indépendant. En fait, aujourd'hui dans votre entreprise tout va bien, vous avez une bonne paye, tout le monde est cool, il n'y a pas de souci, vous y allez le matin, vous êtes presque content d'y aller, il n'y a aucun problème. Ça c'est dans le meilleur des cas. Demain votre entreprise elle se fait racheter par un... Quand je dis votre entreprise, je vous parle de votre milieu professionnel. Hein. Votre entreprise donc elle se fait... votre patron il revend ça à un patron qui est... un autre patron tout simplement, voilà, votre entreprise n'a plus rien à voir.
on va dire que le patron il revend à une autre entreprise en fait, donc elle fusionne avec une autre, ça arrive hein, en fait. Et puis là vous vous rendez compte que ça n'a plus rien à voir, hein. C'est bon, votre patron est parti, bon il y a un nouveau règlement, et vous voyez qu'il y a une ambiance de merde, les heures ils en ont rien à foutre, ça change tout. Et là ça vous plaît plus, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez démissionner. Et puis là vous vous rendez compte que ah ouais, vous pouvez vous mettre au chômage, bien sûr, sans problème. Oui, mais en complément du chômage, vos actifs vous assurent quand même un certain revenu. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Et ouais, j'ai changé d'environnement, ça change des voitures. Ouais, j'aime bien venir là, c'est cool. En plus on a même des mouettes. Voilà. Donc en fait ça vous assure un petit revenu, même si vous débutez comme ça, vous avez quelques actifs en fait, et vous voyez que ça vous rapporte, allez on va dire, allez vous en avez 3-4, ça vous rapporte 200 € par mois. Ah, vous allez me dire ouais 200 € c'est que dalle, bah oui mais bon, si vous avez si comme moi vous bossez quand vous êtes au chômage, moi personnellement si je m'arrête, si je me mets au chômage, je suis à 1000 € net par mois, 1000 € net. Bah ouais, mais plus si vous avez des petits passifs, on va dire qu'ils vous rapportent 200 €, bah ça vous fait 1200 € au chômage. Il y en a certains, ils travaillent pour moins que ça. Hein. Et ouais, et après, vous vous remettez à travailler, vous en rachetez un autre, puis un autre, puis un autre, et vous faites grossir ça. Et puis vous vous rendrez compte qu'un jour, même si vous vous mettez au chômage, vous allez vous taper 2000 € au chômage. Et au début, moi je comprenais pas pourquoi il y en a qui me disaient ah oui, mais moi je me mets au chômage et j'arrive à me faire entre 3000 et 4000 € au chômage. J'avais entendu ça plusieurs fois, je comprenais pas pourquoi. Ça y est, en fait j'ai compris, c'est parce qu'en fait ces gars-là, en fait quand on vous dit il y a tant de chômeurs, en fait il y a plusieurs catégories de chômeurs, mais ça vous pouvez vous en rendre compte en allant voir, en creusant un peu comment ça marche en fait, la NPE. Il y a plusieurs catégories de chômeurs, et savoir qu'il y a des gens très riches qui sont au chômage, pour des histoires d'assurance en fait, mais ils sont au chômage, ils pointent comme vous. Le truc c'est qu'ils touchent 1000 € de chômage, ou un peu plus, ça dépend de dans quoi ils travaillaient en fait. Ah ouais, mais le problème c'est comme ces gens ont des actifs et qu'ils ont un petit business en parallèle, effectivement ils sont au chômage, oui. Ouais, mais il y en a qui montent à 4000, 5000, 6000, voire même beaucoup plus hein. Moi j'ai déjà vu des mecs qui arrivaient à monter à 100 000. Ouais, mais bon, le problème c'est que le problème, c'est cool pour eux, hein, moi je suis content pour eux. Le truc c'est que ceux qui montent à 100 000 par mois, hein, c'est des mecs qui font ça depuis très longtemps. Hein. Celui qui a commencé à 16 ans, mais son père il connaissait déjà la combine, vous doutez bien qu'il lui a expliqué tout, et puis à partir du moment où on se met à travailler, on commence à acheter des actifs, c'est sûr qu'à 30-40 ans, voilà, il n'y a plus de soucis à se faire de ce côté-là, hein, ça c'est sûr. Mais bon après, ça c'est des choses qu'on nous apprend pas à l'école encore une fois. Donc moi je vais vous dire franchement, moi à mon niveau j'en suis à 500 € de rente en fait pour mes actifs. Là la place de parking que j'achète, en fait je voulais vous montrer ça là, c'est la dernière que j'achète, j'en ai d'autres en réalité. Là en tout ça me fait 550 € qui tombent tous les mois juste pour les rentes de location en fait. Voilà. Je suis principalement sur des places de parking parce que justement il n'y a pas spécialement d'entretien, voilà, et puis le jour où il y en a un qui arrête de payer, c'est pas comme si vous mettiez une famille dehors, là ça reste des voitures, c'est du matériel, donc à la limite je m'en fous, voilà. Donc voilà, c'est un truc à faire. Donc mais moi ce que je savais pas, c'est qu'une place de parking dans une résidence privée comme ça, je pensais pas que ça rapportait 50 € comme ça. Donc du coup je vais peut-être en vendre quelques-unes, parce qu'en fait j'ai 2-3 places en fait qui sont sur c'est des places publiques en fait à la base, et je pensais pas que sur la voie publique c'était 30 € que ça rapportait, alors que sur une propriété privée c'est 50 apparemment dans ma région. Bon, ça dépend des régions après, mais vous voyez, on peut jouer comme ça après. Quand vous en avez plusieurs, vous pouvez en vendre 3-4 et puis remplacer ça par un box ou autre chose. Et après, quand vous avez plusieurs box, vous pouvez vendre des box pour encore autre chose de plus gros. Et en fait, c'est comme ça qu'on grossit en fait. Ouais, en fait, c'est techniquement, on peut considérer ça je sais pas si vous avez déjà joué au jeu du Monopoly en fait, en fait c'est clairement ça, voilà. Au début vous achetez le terrain, comme ça, les mecs ils veulent pas trop dépenser, ils font leur premier tour comme ça, mais le premier tour, c'est le jeu du Monopoly que je parle. Vous faites votre premier tour, vous essayez d'en acheter le plus possible au début, tant que vous pouvez comme ça. Il y a toujours un joueur qui dit ah non, moi je fais un premier tour et puis
je mets des ronds de côté, j'essaye et puis on verra le deuxième. Ouais, mais le truc c'est que vous en avez un, il va faire un premier tour, il va acheter tout ce qu'il peut. Le deuxième tour, eh ben, il va encore essayer de racheter tout ce qu'il peut en faisant gaffe de ne pas tomber chez un, comme ça, chez un autre joueur. Et ainsi de suite. Le problème c'est que celui qui achète rien du tout, eh ben, il va faire 4-5 tours grand max, après il est mort. Eh oui, eh ben, dans la vie c'est exactement pareil. En fait, plus vous achetez des passifs, en fait c'est quoi que j'appelle des passifs? Bah, votre voiture par exemple, c'est un passif. Eh oui, c'est un passif qui peut même devenir votre patron, votre deuxième patron. Ou troisième, s'il y en a qui sont mariés, je sais pas, j'ai jamais été marié moi donc j'en sais rien. En fait c'est exactement comme au Monopoly. Celui qui commence à acheter des places, après le deuxième tour il va commencer à mettre les petites maisons qui étaient vertes, comme ça. Et quand il y a trop de maisons, bah, à un moment il va dire bah tiens je vends 4 maisons et je mets un hôtel, etc. etc. Et ben là avec les actifs c'est exactement pareil. Sauf que plus vous en avez, plus vous grossissez, puis bah plus votre vie professionnelle, bah ouais, encore une fois vous faites si vous aimez ça, mais le jour où votre patron il vous dit que bon écoute, tu commences à te puer de la gueule, je te vire, bah vous allez pas vous battre avec la CGT, hein, vous allez dire au patron bah écoute, ok, moi je me casse, hein, y a pas de problème, hein, c'est pas un souci, voilà. Voilà, et en fait encore une fois, plus vous avez d'actifs et plus vous êtes indépendant, voilà. Donc ça prend du temps, c'est clair. Mais ça, c'est ce que vos porte-parole Gilets jaunes devraient vous expliquer. Hein. Moi, je pense au boulot, là, qui est soi-disant avocat fiscal, mes couilles, en fait. Le gars, il vous parle pas d'or, il vous parle pas d'actifs, il vous parle d'absolument rien du tout, quoi. Je sais même pas pourquoi ils poussent pas les Gilets jaunes à aller voir leur patron pour leur dire est-ce qu'il y aurait possibilité de nous vendre des actifs de l'entreprise, pas des actifs, des actions bancaires de l'entreprise. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Vous voyez, tous ces trucs là ils en parlent pas, je sais pas, j'ai essayé d'écouter un peu, ils vous parlent de rien, ils vous font tourner en rond, et bon bref, c'est pour ça que j'arrête, ça m'énerve. Voilà. Donc quitte à prendre des porte-paroles, autant prendre des mecs qui connaissent un peu quelque chose. Voilà. C'est vraiment pas normal que ce soit des abrutis comme moi de vous parler de ça, quoi. Mais bon, bref, c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà. Donc à savoir que pour ce qui est de sécuriser vos économies, pour ceux qui en ont en fait, ben, encore une fois, vous allez voir le blog de Pierre Jovanovic qui vous explique tout ce qui se passe dans les banques, tout ce qui est investissement d'or métal et argent métal. Ensuite, quand vous voulez commencer à rentabiliser un petit peu, ben, vous allez voir la chaîne de Business TV, en fait, il s'appelle. Enfin, la chaîne, elle s'appelle comme ça. Vous avez Roger Lanois, Anthony Robbins. Mais en fait, pour tout ce qui est actif, c'est plutôt la chaîne Business TV. C'est, il est sympa. Je sais plus s'il est guadeloupéen ou de l'île de la Réunion. Je sais plus d'où je sais plus d'où il est exactement, le gars. Il a l'air bien sympa. En fait, c'est lui qui m'a formé entre guillemets en ligne, de la même manière que Pierre Jovanovic. Et c'est lui qui m'a fait connaître en fait les actifs et comment les rentabiliser. Voilà. Donc des choses à savoir, c'est des choses encore une fois qu'on n'apprend pas à l'école. Bah oui, c'est normal, nous on sort de l'école des esclaves. Hein. Et ben, c'est sûr que nous on nous y apprend pas, mais par contre on a la chance d'avoir internet, on a des bouquins. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir des actifs si vous n'avez aucune formation en gestion économique en fait. C'est pour ça qu'il faut bien apprendre à gérer votre économie personnelle en fait. Et une fois que vous gérez votre économie personnelle, là vous pouvez commencer à envisager à investir dans un premier actif, puis dans un deuxième, puis dans un troisième, et puis ben jusqu'à être indépendant, autonome, voilà. Et là après vous êtes libre, enfin vous êtes libre de continuer de travailler ou d'arrêter, comme vous voulez. C'est-à-dire que si vous continuez de travailler, c'est parce que vous le voulez bien. Si vous n'avez plus envie, bah vous n'avez pas envie, puis c'est tout. Voilà. C'est juste une histoire de maîtrise. Simplement, il y a les étapes qu'il ne faut pas griller. Voilà, il faut prendre du temps. Faut pas hésiter à potasser des bouquins, à écouter des vidéos des gars qui ont réussi ou qui se lancent même. Voilà. Donc celui-là, cet actif-là, je l'achète, ouais. Et je l'ai fait volontairement parce qu'en fait, je voudrais le faire avec vous en fait. Là, vous voyez, j'en ai acheté un. On va faire comme si j'avais rien du tout, d'accord? On va y aller juste avec je vais y aller juste avec mon salaire professionnel, en fait. Là, j'en ai acheté un premier. Après, j'en achèterai un deuxième, puis un troisième et un quatrième. Et je vais essayer de me donner à peu près... Allez, on va essayer de se donner l'année complète. Voilà, on est en 2019. 2020, je verrai à partir de cette date combien j'ai d'actifs et à combien ça me revient en tout. Voilà. Vous allez voir, c'est pas compliqué, quoi. Et en fait, c'est juste une histoire de gestion, hein, c'est tout. Allez, je vous laisse
contempler le paysage. Donc ça c'est la Saône. Voilà. Ah, j'aime bien venir là. Bon, il y a un peu de vent, j'espère que ça va pas trop foutre le bordel. C'est un vent chaud, mais dans la caméra des fois ça fout la merde. Ah, il n'y a pas besoin de venir, il n'y a pas besoin de partir loin, hein, des fois pour être tranquille. Hein. Enfin moi je me démerde pour acheter dans des régions où il y a soit un fleuve, soit une rivière ou qu'il y a un point d'eau minimum. Hein. Voilà. Voilà, donc si ça. Bon bah le but en fait c'est que ça vous. Attendez, je vais me mettre face au vent, pas que ça fasse le bordel. Enfin le moins possible, voilà. En fait le but c'est vraiment vous aider parce que même un mec qui est au SMIC, il peut le faire, il n'y a aucun problème. Après, encore une fois, votre voiture c'est un passif, vous en avez rien à foutre, la voiture c'est que dalle, c'est que dalle. Moi le conseil que je vous donnerais, surtout si vous commencez, parce que j'ai l'impression que ce genre de choses c'est plutôt la catégorie 18-25 ans qui accroche pas mal. Quand vous commencez à travailler, vous savez quoi, prenez une voiture pourrie, genre une R5, une vieille bagnole, quoi, genre à 1000 € maximum, vous voyez. Et allez, vous en servez pour aller au travail, même si elle est pourrie, c'est pas grave. Et après, les premiers investissements à faire, soit de l'actif, soit de l'appartement, peu importe, en fait. Et vous allez voir, ça va bien se passer. À savoir que si vous avez une grosse bagnole, vraiment le truc de luxe, cette voiture, elle peut devenir un patron. Pourquoi? Parce que quand vous allez travailler, il va falloir l'entretenir, cette bagnole. Il va falloir la nourrir. Le gasoil est de plus en plus cher. Et puis en fait, c'est vous qui allez travailler pour la voiture. C'est un peu dommage. Alors que quand vous achetez des actifs, c'est les actifs qui travaillent pour vous, en fait, et qui vous rapportent des thunes à la maison. Donc si vous achetez les actifs avant la voiture, eh ben, en fait, c'est les actifs qui vont financer la bagnole, etc., etc. Et plus vous avez d'actifs, moins vous aurez à faire dehors. Voilà, c'est juste logique. Voilà. Et c'est ce que moi j'appelle des fantômes en fait. On crée des fantômes. En fait, pour moi, chaque place de parking ou chaque actif est un fantôme qui travaille pour ma pomme. Voilà. Et plus on en a, bah, plus la retraite elle va être bien. Voilà. Et à savoir qu'avec le temps, on apprend encore des choses. Peut-être que dans 2-3 ans, je vais peut-être vous dire, attendez, les actifs, c'est pourri. En fait, on a trouvé encore autre chose qui est beaucoup plus rentable, etc. Bah oui, ça s'appelle évoluer. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut se former. Il ne faut pas hésiter à tenter des trucs. Même si on se plante, c'est pas grave. On aura une autre occasion et ça se passera mieux. Hein. Et oui, c'est en prenant des coups qu'on apprend à boxer, hein. C'est clair. Celui qui tente jamais rien, qui ne fait que critiquer, qui fait son troll toute l'année, bah lui décollera jamais. Et le problème c'est qu'un jour il va se réveiller, ah mais merde, mais ces cons là maintenant ils sont là-bas, puis moi je suis toujours sur mon fauteuil devant mon bureau à troller. Voilà, ouais, c'est souvent ça en fait. Bah oui, ben faut tenter, voilà, après c'est pareil, hein, on se plante, on se relève et on recommence, c'est tout, c'est pas grave, hein, on fait tous des erreurs. Moi le premier, hein. Et oui, mais bon, ça c'est important que vous compreniez bien la différence entre un actif et un passif. Un actif, ça vous rapporte du pognon, un passif, ça vous en bouffe. À savoir que tout ce qui touche les véhicules, un véhicule n'est pas forcément un passif. Vous voyez par exemple, moi mon camion, il est habitable, c'est plutôt un actif parce que il m'a rapporté beaucoup de thunes. Je peux partir en vacances, je squatte gratuit, donc quelque part, moi quand je pars à Chamonix, la nuit à l'hôtel à Cham, c'est 60 € la nuit au minimum, hein, dans l'hôtel le plus pourri. Moi quand j'y reste une semaine, 2 semaines, eh ben, vous comptez 60 € par nuit, ben voilà ce que me fait gagner mon camion quand je pars là-bas. Donc vous voyez, c'est quelque part ça se discute. Le seul véhicule qui peut se transformer en un actif quelque part, enfin actif moyen on va dire, bah, c'est tout ce qui est camion aménagé, camping-car et tous ces véhicules en fait. Ça ouais, surtout quand vous commencez à travailler, parce que s'il n'y a plus de boulot dans votre région, bah, vous pouvez vous barrer à 50 ou 100 km plus loin, vous voyez. Grâce à ce camion, j'ai pu aller travailler en Suisse, en fait, sans payer de logement, vu que le camion est habitable. Donc du coup, ça m'a permis d'avoir des gros salaires. Ça m'a permis de débloquer certaines portes, enfin d'ouvrir certaines portes, en fait. Donc voilà, donc le camion, il est peut-être vieux, il a peut-être une sale gueule, ouais, mais en attendant, il faut voir le pognon qui me rapporte à la maison. Et pour moi, c'est le principal. Alors que votre grosse Ferrari ou votre grosse Porsche, je sais pas si elle vous rapporte autant de thunes à la maison, à part vous la péter, ouais, autrement, encore de ça péter entre guillemets, hein, enfin... Après c'est... voilà. Par contre maintenant si vous avez vraiment beaucoup d'actifs et puis que vous arrivez à vivre sans bosser ou alors
ou alors vous arrivez vraiment à gérer avec ça, et ben vos actifs ils vont financer l'entretien de votre voiture, etc., etc. Là, ouais, d'accord, à savoir que tous les riches qui ont des grosses bagnoles, en général, c'est pas eux qui payent le carburant ni l'entretien. C'est leurs actifs ou alors leurs fantômes. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris en tout cas. Voilà. Donc, en espérant vous avoir donné des idées, et puis ben, s'il y en a certains qui ont percuté, ben, à vous de jouer. Voilà.